Salut à tous, aujourd'hui nouveau Throne of Games. Cette fois-ci c'est un talk assez spécial puisque ce n'est pas vraiment un jeu vidéo type console ou PC, mais un jeu sur smartphone et tablette. Pourquoi j'ai décidé d'en parler? Tout simplement parce que Yu-Gi-Oh! J'y ai joué étant ado, aussi bien le jeu de cartes IRL que les différents jeux sur console, en particulier Forbidden Memories sur PlayStation 1 et The Duelist of the Rose sur PlayStation 2. C'est l'heure du duel. Alors ok, c'est un peu comme faire une vidéo sur Pokémon quand Pokémon Go sort sur smartphone. Mais Yu-Gi-Oh! L'animé comme le jeu de cartes, étant ado j'étais à fond dedans. J'aimais beaucoup mais j'ai lâché l'affaire quand le jeu a commencé à partir un peu en couille, des monstres noirs et blancs, etc. Yu-Gi-Oh! Duel Links c'est un jeu disponible sur iOS et Android. Le jeu fut d'abord annoncé à la Fiesta Jump 2016. Le 6 janvier 2016, il est annoncé que le jeu sera disponible dans le monde entier. Le 18 mars 2016, le site japonais a été mis à jour avec plus d'informations concernant le futur jeu. Sur son gameplay, les personnages, le contenu en ligne, avec également une première bande-annonce sortie sur YouTube. Il y avait eu des préinscriptions avant le lancement du jeu au Japon avec des récompenses à la clé. En fait, à chaque palier de nombre de préinscriptions, il y avait des récompenses. Au bout de 10 000, 50 gemmes, 20 000 des protège-cartes du magicien des ténèbres, 200 000 les protège-cartes du dragon blanc aux yeux bleus, 250 000 100 gemmes, etc. Vous allez me dire, mais on s'en fout, c'est plus d'actualité. Et vous avez raison, c'était juste une petite info histoire de pleurer un peu. Le 19 avril 2016, le site officiel annonce que dans le but d'améliorer encore plus la qualité du jeu, ce dernier sera en bêta fermée en juin, et que les bêta-testeurs seront choisis au hasard parmi les joueurs qui se seront préinscrits avant le 30 avril 2016. Fin juillet, les heureux élus ont reçu un email les informant que le jeu serait encore poli pour 1 ou 2 mois. Le 1er septembre 2016, les demandes pour la bêta sont clos, la bêta démarre le 7 septembre 2016 et se termine le 27 du même mois. C'est en janvier 2017 que le jeu fut rendu disponible au monde entier. Il est divisé en 4 sections, 4 rues on peut dire, puisque visiblement le terrain de jeu ressemble beaucoup à une espèce de bataille-ville. Alors on va faire le tour de ces 4 sections, ces 4 rues, en allant un peu dans le détail. Mais avant ça, on commence par choisir entre Kaiba et Yugi, on gagne d'autres personnages en avançant dans les phases, qui représentent un peu le niveau du joueur dans le sens où c'est en avançant dans les phases qu'on gagne des personnages, de nouvelles cartes, débloquer des gemmes pour acheter des paquets de cartes et ainsi progresser dans le jeu. À chaque phase, il y a des missions à remplir qui donnent certaines récompenses, en plus du fait de passer à la phase suivante. On a à disposition un coffre où apparaissent les récompenses gagnées en dehors des récompenses de phase et de mission. On a également à disposition notre profil avec notre icône de joueur que l'on peut changer comme on le souhaite. En gagnant, ça tombe sous le sens, de nouvelles icônes de joueurs, avec aussi le niveau en partie classé, le pseudo et les statistiques du joueur, ainsi que la liste d'amis, les objets et les succès débloquables sur Google Play par exemple. On a également le rouage des paramètres, je vais pas m'étendre là-dessus, et pour finir on a également une icône en forme de lettre qui je pense fait référence à un message avec un i qui fait référence je pense au mot information. À chaque connexion sur le jeu, cette fameuse lettre de notification apparaît, donc prêtez-y attention au lieu de la zapper et d'ensuite demander ce qu'il se passe sur le jeu. Alors, dans cette première map, section du jeu, on a le portail, mais également l'école du duel. Dans cette école, on a l'aide où à peu près tout concernant le jeu est expliqué, le quiz de duel qui est surtout là pour t'apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Dans le détail. Le quiz a plusieurs niveaux de difficulté représentés par des étoiles. Et on a également le duel avec un deck d'emprunt, où ça tombe sous le sens, on doit gagner un duel avec un deck d'emprunt. C'est un peu comme passer les permis sur Gran Turismo, et en plus tu gagnes des gemmes. Le portail, c'est l'endroit où sont regroupés les duellistes légendaires débloqués. Il est possible d'affronter ces duellistes légendaires en échange de clés de portail lambda et de clés de portail de couleur. Par exemple, les clés noires permettent d'affronter Yami Yugi, les blanches Seto Kaiba et les rouges Joey Wheeler. Ces duellistes légendaires ont 4 niveaux de difficulté allant du niveau 10, 20, 30 et 40 disponibles à partir de la phase 30. Plus le niveau des duellistes légendaires est élevé et plus vous avez de chances de débloquer les meilleures cartes de ces duellistes.
Dans cette partie de la map du jeu, il n'y a que l'arène joueur contre joueur. On est clairement dans du PVP en ligne et c'est vraiment cool. On a les duels avec classement qui vont de bronze à roi des jeux, si je dis pas de bêtises. Les duels sans enjeu, les duels amicaux, duels entre amis quoi. Et les replays de duels. Pour le moment, j'ai vu que 4 catégories de replays. Peut-être qu'il y en a d'autres. C'est le duel éclair, victoire en un tour. Les cartes rares sont partout. Les victoires parfaites sans dommage. Et les victoires in extremis. Cette fois-ci, en plus de la boutique, on a l'échangeur ou le changeur de cartes, appelons-le comme on veut, qui nous permet d'échanger de l'or et des orbes spécifiques contre des cartes rares, voire ultra rares. Possibilité également d'avoir des cartes uniquement contre de l'or, et pour finir, échanger une centaine de clés de portail lambda contre 10 clés de couleur. En ce qui concerne les cartes disponibles contre de l'or et des orbes spécifiques, prenons cet exemple. Pour avoir le dragon double barillet, qui est un monstre à effet ultra rare, il me faut 100 000 pièces d'or, mais également 3 orbes ultra rares et 15 orbes de type ténèbres, vu que la carte est de type ténèbres. La question qu'on se pose quand on ne le sait pas, c'est comment obtenir ces fameuses orbes en dehors du fait de les gagner en remportant des duels. Et bien juste en bas, on a à disposition le catalogue de cartes pour conversion. On accède donc à son catalogue de cartes. Si je veux obtenir des orbes ténèbres, je sélectionne les monstres, je filtre en cochant sur le type ténèbres. Du coup, j'ai accès à tous mes monstres de type ténèbres. On sélectionne la carte que l'on veut convertir et hop, on échange donc une carte de type ténèbres contre une orbe du même type. Et en plus, si votre carte est ultra rare, super rare ou simplement rare, vous obtenez en plus de votre orbe ténèbres une orbe correspondant à la rareté de la carte. Le stock de cartes de l'échangeur change toutes les 12 heures. La boutique. Alors avant d'y rentrer, il est possible de toucher le haut, la toiture de la boutique, ce qui fait s'envoler des ballons et vous donne des gemmes. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Dans la boutique sont donc vendus des boosters. À ce jour, il y a 4 types de boosters disponibles. The Ultimate Rising avec en star l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, Age of Discovery avec le dragon Lévia Dédale, Neo Impact avec le dragon noir Météore, et le petit dernier, Flame of the Tyrant avec le dragon tyran. Un booster coûte 50 gemmes, chaque boîte de booster peut être réinitialisée. Imaginons que tu as l'ultime dragon blanc aux yeux bleus et tu le veux une deuxième fois. Tu réinitialises la boîte de booster et hop, toutes tes cartes disponibles en un exemplaire sont de nouveau débloquables. Le principe d'une réinitialisation quoi. Alors oui, il est possible de mettre des euros dans le jeu pour acheter des boosters, mais ça ne vaut vraiment pas le coup. Un booster c'est 1 euro pour seulement 3 cartes, sachant qu'en plus obtenir des gemmes c'est pas si compliqué, surtout quand on t'en donne pour cause de difficultés avec le serveur, pour simplement fêter un événement par rapport au jeu, etc. Bon, après si t'as des euros à dépenser, tu ne seras pas jugé. Également, en dessous des boîtes de boosters, il est possible d'acheter des orbes de duel boostés. Pour 2 euros, des duellistes standards, les PNJ quoi, apparaissent pendant 1 heure. Et pour 1 euro, il est possible d'acheter un emplacement de deck supplémentaire sur l'un de vos personnages. Pareil qu'en zone PVP, il n'y a que le studio de cartes dans la zone du studio de cartes. Alors dans le studio, on a l'éditeur de deck où l'on crée ses decks, le catalogue de cartes, la personnalisation où on peut changer ses protège-cartes et son tapis de jeu, le tableau des decks où l'on peut poster ses propres decks ou voir simplement les decks que les autres joueurs ont postés. On y trouve donc les meilleurs decks postés de la semaine, du mois et au total. C'est sympa si on cherche à se faire un nouveau deck pour augmenter dans le classement PVP. Et pour finir, depuis quelques semaines, on a les rapports de Kaiba Corporation qui nous procurent des statistiques PVP, comme par exemple le classement des personnages les plus utilisés, le niveau en moyenne de chaque personnage, etc. Je pense avoir donné une idée assez détaillée et complète de ces 4 zones de la map du jeu. Le système de duel n'est pas le même que le jeu de cartes classique. En effet, on commence avec 4000 points de vie, on a le droit d'avoir entre 20 et 30 cartes dans le deck, la zone de jeu ne comprend que 3 places pour les cartes monstres, magie et pièges, l'extra deck ne contient qu'entre 0 et 5 cartes. Personnellement, ça ne me dérange pas, il faut bien se rappeler que ce n'est qu'un jeu de smartphone. Ils auraient très bien pu mettre le même système de jeu que le jeu IRL, mais un jeu sur smartphone se doit d'être rapide. En ce qui concerne les personnages du jeu, les PNJ, on a les duellistes standards en turquoise, ils sont environ une dizaine et leur niveau augmente en fonction de votre niveau de phase. Les duellistes légendaires, qui en plus d'être disponibles dans le portail, peuvent également apparaître aléatoirement sur la map du jeu en couleur bleu foncé, au milieu des duellistes standards. Pour le moment, en termes de duellistes légendaires débloquables, on a Yami Yugi, Seto Kaiba, Joey Wheeler, May Valentine, Thea Gardner, Insector Aga, Mako Tsunami, Bandiken et Rex Raptor, qui sont débloquables en augmentant dans les niveaux de phase, Ichizu Ishtar, qui se débloque
Link en ayant invoqué 200 monstres de type lumière, Odion en ayant utilisé 300 cartes pièges, Maximilien Pegasus qui est débloquable durant l'événement du monde des Toons qui dure environ une semaine. Cela fait déjà quelques semaines que l'événement est fini, mais d'après ce que j'ai pu lire sur internet, cet événement est amené à revenir dans l'année. Et pour finir, Yugi Muto qui est débloquable lui aussi durant un event. Je ne connais pas le nom exact, on va dire l'event Yugi Muto. Cet event est apparu sur les serveurs Est européens et également au Japon, du 19 janvier au 24 du même mois. J'imagine que c'est un peu le même principe que l'event de Pegasus. Et pour finir, le Vagabond, qui ressemble clairement à Red de Pokémon, c'est certainement un gros clin d'œil à Pokémon Go qui a permis de révolutionner le jeu sur smartphone. Dans l'histoire des jeux smartphone, il y aura un avant et un après Pokémon Go. Je pense que c'est indéniable. Alors le Vagabond, continuons d'en parler, c'est un peu comme un mini-boss qui apparaît assez souvent sur la map. Que l'on gagne ou que l'on perde contre lui, le duel rapporte énormément d'XP, entre 1000 et 1500 environ. La particularité du Vagabond, c'est que chaque duel comporte un défi. Par exemple, on peut avoir sa zone de cartes magie et pièges réduite à un seul emplacement. Pareil pour la zone de monstres. Il est également possible de commencer à juste 1000 points de vie. La partie commence et le Vagabond a déjà 3 monstres sur le terrain, etc. Et ce qui est cool, c'est que le Vagabond te demande parfois si tu connais un dueliste aussi doué que toi et donc d'envoyer le Vagabond faire un tour chez un de tes amis. Et c'est toi qui choisis le défi du Vagabond. Alors cet événement est sorti une semaine après la sortie officielle du jeu en France, si je ne dis pas de bêtises. L'événement a pris fin le 8 février 2017. Durant cet événement, un nouveau portail apparaît, cette fois-ci de couleur rouge, et ne contenant que Pegasus en dueliste légendaire à affronter. Le concept est simple, il faut récolter un maximum d'étoiles en gagnant des duels contre les PNJ standards, et le Vagabond qui donne bien évidemment plus d'étoiles que la normale. Ce système nous rappelle bien évidemment l'anime Yu-Gi-Oh! Avec son royaume des duellistes, où il était impératif de gagner un certain nombre d'étoiles pour accéder à la phase suivante de la compétition. Comme pour les duellistes légendaires du portail normal, Pegasus est affrontable au niveau 10, 20, 30 et 40. En plus d'avoir plus de chances de débloquer ses plus grosses cartes en l'affrontant au niveau le plus élevé, le nombre de points d'événements obtenus est multiplié par 2,5 quand on l'affronte au niveau 20, par 7 au niveau 30 et par 18 au niveau 40. Pour finir l'événement, il faut aller jusqu'à 2 millions de points. En dehors d'un certain nombre de gemmes à gagner, de pièces d'or et d'orbes de rareté, il y a également des cartes telles que le Renoncé à partir de 350 000 points et sa carte rituelle à partir de 90 000 points, la carte piège défense Toon à 160 000 points et le dragon Toon aux yeux bleus à 1 200 000 points. Le personnage de Pegasus est débloquable à partir de 35 000 points, le protège carte du monde des Toons à 620 000 points, le tapis de jeu Toon à 900 000 points et enfin l'icône du joueur Toon à 2 millions de points. En événement à venir, il y a l'événement de fin février de prévu pour nous en France, qui n'est autre que la Coupe Kaiba Corporation. Pour y participer, il est obligatoire d'avoir atteint la phase 20. De plus, un bonus de points basé sur les résultats obtenus lors de vos précédents duels avec classement sera attribué. Alors voilà, ça donne un peu le ton de cet event, qui m'a l'air d'être assez axé PVP. Il se peut qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, l'événement est déjà en cours sur le jeu, et du coup cette info vous est complètement inutile, mais c'est pas grave, c'est gratuit, ce n'est que quelques lignes de texte en plus. Et les deux autres nouveaux événements qui sont susceptibles de nous arriver en France, c'est bien sûr l'événement de Yugi Muto dont je vous parlais un peu avant, et l'événement de Yami Mare qui a déjà eu lieu pour les japonais d'après certaines rumeurs. Mais ce que je peux vous dire d'officiel et vérifié, c'est que durant la Jump Fiesta de 2016, les joueurs de Duel Links ont pu affronter Pegasus, Yami Marek et Yami Bakura. Du coup, on peut supposer également un événement Yami Bakura, ce qui m'amène aux futurs personnages débloquables qui sont Yami Marek, Yami Bakura et Makuba Kaiba. Les deux premiers ont l'air d'être débloquables via un event, mais en ce qui concerne Makuba, très peu de renseignements et j'ai du mal à trouver un prétexte valable pour qu'il soit débloquable uniquement via un event. Ces derniers temps, je suis tombé sur des rumeurs concernant les premiers personnages de la génération GX qui seraient également bientôt débloquables sur le jeu. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, premièrement parce que je ne suis pas un fan de GX et encore moins des autres générations qui ont pu voir le jour en animé. Des duels sur une moto, bon voilà, des gamins qui roulent à fond la caisse tout en jouant à un jeu de cartes. Faudrait qu'on m'explique comment on en arrive à là sans avoir sniffé un rail de trop. Et deuxièmement parce que si le jeu continue à être toujours aussi bien fourni, il se peut qu'une deuxième vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links voit le jour, en parlant cette fois-ci de l'évolution du jeu, etc. Donc ça me garde un peu de contenu à explorer d'avance pour cette possible future vidéo.
Après avoir joué assez régulièrement à Pokémon Go durant l'été 2016 jusqu'à environ début-fin octobre, j'ai enfin trouvé un jeu sur smartphone qui a, je pense, plus de potentiel que Pokémon Go sur la durée en tout cas. Je n'irai jamais que toutes ces semaines passées sur Pokémon Go étaient formidables, c'était vraiment l'occasion de replonger dans un jeu qui nous a suivis durant notre enfance, mais avec un tel niveau de partage et de rencontre qu'on ne pourra jamais retirer à Pokémon Go qui nous a énormément rapprochés. Nous, jeunes gens qui avons été bercés par Pokémon, je dis jeunes gens mais c'était possible de rencontrer énormément de personnes de 30 à 40 ans ou plus. Enfin bref, tout ça pour dire que Pokémon Go avait fait une entrée parfaite dans le monde du jeu sur smartphone et tablette, mais qu'au bout de 2-3 mois, le jeu a énormément perdu en intérêt à part nous filer des bonbons pour Halloween et pouvoir capturer des Pikachu avec un chapeau de Père Noël à Noël, il ne s'était pas passé grand chose sur le jeu. Récemment, la seconde génération de Pokémon est sortie, mais ça n'empêche que bon voilà, ce n'est que des Pokémon supplémentaires, toujours pas de gros events disponibles, toujours pas de Pokémon légendaires, toujours pas de possibilité d'affronter les autres dresseurs Pokémon et toujours pas d'échange de Pokémon. Bon, je me suis légèrement perdu dans Pokémon Go, mais au moins en parler un peu ici, ça m'évite d'en faire une vidéo. Tout ça pour dire qu'à comparaison, Yu-Gi-Oh! Duel Links nous offre ce que Pokémon Go n'a toujours pas réussi à mettre en place, des events prenants et la possibilité de jouer contre d'autres joueurs. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations que vous n'aviez peut-être pas, et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, j'espère que la vidéo vous aura donné envie de replonger dans le jeu de cartes qui a animé vos cours de récré étant plus jeune. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est le cas, n'oubliez pas la chose la plus importante au monde, cliquez sur la cloche qui vous permettra de recevoir une notification sur YouTube, vous informant qu'une vidéo vient tout juste de sortir. Également, rejoignez la page Facebook de la chaîne, le compte Instagram et la chaîne Twitch. Les liens seront dans la description. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.